pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc là je vais m'adresser à ce commentaire, Cardiou 973, qui dit que l'une des plus grandes tromperies de l'islam est de prétendre que Issa dans le Coran serait le même que Jésus des évangiles. Non, l'islam ne prétend pas ça. Nous, l'islam parle du Christ, en fait, le oint. Vous aussi, vous dites que Jésus est le oint. Donc, nous, on parle du Christ. D'accord? On ne parle pas de Jésus. Hein? Donc, c'est ça, c'est pas l'islam qui prétend ça, ce sont les musulmans. Donc, faut séparer les choses. Donc, voyons tout ce qui fait qu'on ne peut pas confondre Issa et Jésus. Jésus a pour père Dieu, filiation spirituelle. Ben oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que Dieu, filiation spirituelle, qui est un nom commun, masculin, indo-européen, a forniqué ou a couché avec Marie pour avoir Jésus. Filiation spirituelle aussi, on va parler dans l'invisible. Hein. Issa n'a pas de père, oui. Issa n'a pas de père, tout comme Adam n'a pas de père et Adam n'a pas de mère. D'accord? Donc, si tu veux qu'on en vienne à là, on va en venir à là. Jésus a pour mère Marie, filiation biologique, ok, et Issa a pour mère Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse. Et tu sais très bien que dans l'invisible, il n'y a pas le temps est pour vous les humains. Effectivement, Myriam reste en arabe Marie. Donc l'Éternel n'a pas de temps, c'est vous qui définissez le temps, les humains. D'accord? Jésus, Yassou en arabe veut dire Dieu sauve. Bah oui, Dieu, mais nous, les musulmans, on ne prie pas Dieu, nous prions Allah. D'accord? Allah qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Donc, ce n'est pas ni un dieu ni une déesse. C'est l'infini. C'est le verbe. Issa ne signifie rien en arabe. Ah bon? Donc, renseigne-toi. Donc là, je te le mets. Le nom d'Issa est d'origine arabe. Il peut aussi s'écrire Issa avec deux S. Son nom signifie Dieu est généreux. Entre guillemets, signification Issa est un prénom mixte. Il convient aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc, tu veux dire quoi? Ça n'a aucune signification en arabe? Jésus naît dans une étable et Issa sous un palmier. Oh là là. Mais là, tu as fait l'erreur de ta vie, mon frère ou ma soeur. Tu as fait l'erreur, pas avec moi. Moi, l'Éternel, Yahweh, l'Éternel des armées, me montre direct ce que tu as dit là. Donc là, je vais te faire une vidéo rien que pour toi. Et tu pourras la partager avec tes frères chrétiens. Allez, on y va. Donc vous vous mettez d'accord, hein, les chrétiens, certains disent que Jésus est dans une étable, l'autre dans un mangeoire, l'autre dans une grotte, l'autre dans une hôtellerie, l'autre dans une auberge. Il y a plein de... Toujours avec vous, il y a toujours des trucs on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a jamais un truc fixe. Mais nous, dans l'islam, c'est fixe. On sait pourquoi. Donc, je vais d'abord commencer par nous. Hein. Honneur à la vérité, au haq. Donc, nous, Issa est né sous un palmier. Pourquoi Allah a choisi le palmier? Parce que déjà, ici, tu vois, il y a R-I-E, Marie. Oh. Mais Jésus, sa mère, c'est Marie, mais pourquoi nous, c'est un palmier? Tu connais pas les codes de l'invisible, mais tu veux oser me défier. Moi, je suis pas les savants, hein. Ou vos pasteurs ou quoi que ce soit. Je connais l'église très bien, comme ma poche, tout comme je connais les synagogues. J'ai du sang juif, hein. Donc, PL. Pourquoi PL? C'est la paix et c'est la marque de EL. L. La paix de L.
que cet enfant sortira la paix. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Mais nous, Issa est venu ramener la paix de elle. Et ça nous donne 16, 7, et ça nous donne 12, 3. L'enveloppante, l'enveloppée. Et 7 plus 3, ça 1. Donc il n'y a qu'une vierge, c'est Mariam. Et elle a donné un unique. Allah lui a permis d'avoir un enfant unique qui n'est pas né de sexe. Ou tu veux encore plus? Je vais t'en donner plus maintenant. Le palmier en dernière instance signifie la victoire sur le temps. J'ai dit qu'en islam on n'a pas le temps. Le temps appartient à Allah. La victoire de la vie. Il en ira de même pour le christianisme, faisant de la palme un symbole de la résurrection. Oh, un symbole de la résurrection. Ça veut dire que Issa va revenir. Amin. Symbole de résurrection associé au paradis, au Christ, à l'oiseau phénix, empreinte de merveilleux. L'image du palmier entraîne le consommateur dans un ailleurs comme pour lui dire que la consommation dans la consommation produit les cendres fertiles de son auto-engendrement infini. Waouh! Allahu Akbar. Non, je veux dire Allah al-Rokodos. Allah al-Rokodos, l'Esprit Saint. C'est mieux. La Bible dit dans le psaume 92, verset 12, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Et pourquoi l'Éternel des armées a-t-il fait allusion au palmier, étant donné que c'est haram pour les chrétiens, hein? Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. » Donc tu vois, il faut arrêter au bout d'un moment. Tu m'apprends rien de la Bible. Tu m'apprends rien. J'ai plus de 40 balais, moi. Hein? C'est sûr qu'on apprend tous les jours, mais là, on va continuer parce que je vais te dire encore un petit secret. Ça vient de l'Égypte, tout ça. Hein? Palme ou palmier, la palme est une branche du palmier. Elle symbolise l'espérance, la gloire, la victoire, la tempérance. Dans la mythologie égyptienne, le palmier, la tribu d'Isis, il symbolise la vie éternelle. De même, cet arbre représentait aussi Thoth, le dieu de la sagesse et de la science. Il symbolisait alors le principe masculin dans la nature. L'Éternel est le nom de Ra en Égypte. L'Éternel est le nom de Yahweh, et l'Éternel est le nom d'Allah. Et je t'en donne encore. Palmier. D'accord, c'est Lampe. La lampe. Ri. Isaac, c'est rire, hein. Isaac, c'est rire. Tu dois savoir, non? Vu que tu lis la Bible, ça veut dire le rire, hein. Donc, la lampe qui rit. Donc, on peut montrer, c'est la lampe, hein. Rit. Et chez nous, c'est 189, 9. Le fidèle, la lampe fidèle. D'accord? Le repenti. Et on va encore jouer, hein. Comme vous aimez les jeux, les chrétiens. D'accord? Donc, maintenant, l'autre, ça veut dire quoi? P-A-R, ça veut dire P-A-R, là on a mis P-A-R, il reste M-U-E-L, Parmiel. Le rocher, alors qu'il était encore dans la misère sous le joug de l'Égypte, Israël fut inscrit au sujet d'un pays ruisselant de lait et de miel. Exode 3, verset 8. Rien ne devait empêcher le peuple d'entrer en Canaan, pays de la promesse. Et l'Éternel voulait éveiller en lui l'ardent désir de la posséder. Le chemin dans le désert allait être long et pénible, mais la fin en était assurée. Bien qu'en un sens l'enfant de l'Éternel traverse un désert désolé, ce qui est le caractère du monde vu par les yeux de la foi, en vérité, il est déjà dans le pays de la promesse, les lieux célestes. Vous voyez? Toi, tu voulais me dire dans le désert. Mais oui, le palmier dans le désert, ça te dit bien qu'un sens l'enfant de l'Éternel traverse un désert. Désolé, ce qui est le caractère du monde vu par les yeux de la foi. Tu n'as pas la foi. En vérité, il est déjà dans le pays de la promesse,
les lieux célestes, Éphésiens 1 et 2. Il est en mesure de jouir de toutes les pures bénédictions du ciel. C'est là notre pays ruisselant de lait et de miel. Il n'y a pas de doute quant à l'écriture, à la signification du lait dans l'écriture, puisqu'il nous est dit 1 Pierre 2, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait de la parole afin que vous croissez par lui. Le lait est une nourriture complète entièrement suffisante pour le nouveau-né et ainsi une image précieuse de la parole de l'Éternel. Il est vrai qu'il parle de vérité élémentaire et vitale de la parole, alors que la nourriture solide offerte par cette parole, Hébreux 5, 12 à 14, est nécessaire lorsqu'on devient adulte. Mais prenons garde à ne jamais perdre le goût pour les choses simples de la parole, quel que soit notre avancement dans la connaissance des choses profondes de l'Éternel. Si le lait parle de la parole, le miel doit avoir avec lui une relation étroite et importante. Et oui, c'est les avions de chasse. Le miel n'est pas une nourriture complète comme c'est le cas du lait, mais il a une valeur incontestée et ses vertus diététiques sont hautement reconnues. Considérons un instant la manière dont il est produit. Les abeilles ouvrières quittent la ruche et s'égayent dans toutes les directions pour se poser sur des fleurs de toutes sortes afin d'en extraire le succulent nectar. Puis revenant vers la ruche, elles digèrent ce nectar tout en volant, produisant ainsi le miel. Celui-ci est ensuite déposé dans les rayons afin de constituer une réserve de nourriture pour toute la ruche. Cette activité productrice de la ruche n'est-elle pas une magnifique... Ils abusent, hein. Magnifique image de ce qui doit se passer dans l'église de l'Éternel. Il n'y a place là pour aucun égoïsme, aucune préférence de personne, mais tous contribuent au bien de tous. L'individu n'est rien comparativement à la ruche. Chaque abeille est prête à se sacrifier pour le salut de la ruche, qu'elles le sont pour nos cœurs. Le miel n'est donc pas un type de la parole elle-même, mais il nous paraît suggérer plutôt le ministère de la parole, sans exclure d'autres significations attribuées à ce type par le moyen duquel tout croyant est rendu capable d'édifier les autres dans la connaissance de l'Éternel. Mais il doit avoir lui-même digéré cette vérité avant d'être en mesure de la communiquer correctement à d'autres. Alors seulement, mais effectivement, son service à la saveur et la valeur du miel. Et non seulement d'autres croyants sont bénis par ce miel, mais le Seigneur... Le Christ lui-même se plaît à louer la diligence à se rassembler pour la lecture et la présentation des précieuses vérités de la parole. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel sous ta langue. Il y a du miel et du lait. Cantique 4, 11. Une autre expression remarquable se trouve en Deutéronome 8, 8. Un pays d'olivier à l'huile et de miel. Huile de l'olivier fait penser à l'esprit de l'Éternel, nécessité vitale pour la pratique du rassemblement et l'exercice du ministère de la parole de l'Éternel. Or, chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de ce qui est utile. 1 Corinthiens 12, verset 7. L'esprit n'est donc pas donné seulement pour qu'il le réconforte et la bénédiction de ceux qui emploient, mais pour le profit et les biens des autres. En Deutéronome 13, verset 13, Deutéronome 32, verset 13, nous trouvons encore une autre expression parlant d'Israël. Moïse dit: l'Éternel lui a fait sucer le miel du rocher et l'huile du roc dur. Il serait bien difficile d'expliquer ce verset littéralement, mais puisque l'on sait que le rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. N'a-t-il pas là la précieuse leçon que la source de tout ministère est Christ? Hein? Bon, on va s'arrêter là, parce que vous pouvez chercher. Donc ne joue pas. D'accord? Tout le monde sait que le rocher, c'est le Christ. Et tu peux mettre encore parle. Parle him. Je suis, parle. Je suis, parle. La parole. Hein, je crois que tu parles anglais un peu. Hein. I am, parle. D'accord? Si tu veux, on peut mettre aussi la perle. En anglais. Pearl. Donc, joue pas ça avec moi, s'il te plaît. Joue pas. Voilà, étable. Donc, nous, déjà, on sait très bien que étable, les gens qui suivent ma chaîne depuis longtemps, le ETA signifie esprit, le temple et l'âme. Esprit, corps, âme. Parce que l'Éternel marche toujours comme ça et ça ne change pas. C'est la règle des 3. D'accord? Donc, étable, vous croyez que c'est le blé, mais côté négatif, c'est Belzébuth. D'accord? C'est belle. Comme votre Bible. Votre Bible, non arabe, c'est le hib, qui est le cœur de Bel. Belzébuth, Jézabel et toute votre bande. Donc, on va passer à l'étape. Maintenant, je vais te passer en... Comment je pourrais te dire? En anagramme. Ça me met B-A-E-L. Baël. Ouh. Baël. Et E-T. Et nous, on sait que E-T, c'est les êtres des ténèbres parce que E-L, c'est être de lumière.
Allah c'est éternel et là c'est être des ténèbres, être terrestre. Donc ici c'est être des ténèbres, Baal. On va regarder c'est qui Baal. Ah, j'aimerais bien entendre ce son quand ce sera l'apocalypse et que la terre va s'ouvrir sur un grand tremblement de terre, Inch'Allah. J'aime ça. Bon, Baal ou Baal est un démon issu de croyances de la goétie, science occulte de la vocation et l'entité démoniaque. Il est parfois confondu avec la divinité Baal. D'accord? Donc vous voyez très bien qu'il y en a deux, un chat, une grenouille, ça fait un peu l'âne et le bœuf. Attendez, on va voir Baal parce qu'ils disent Baal, mais c'est le même, il faut qu'ils arrêtent, d'accord? Supérieur, suprême, arabe, Baal, et c'est Bel, est un dieu sémitique, un homme, puis égyptien, c'est une de Ramsès, il a semé dans la mythologie égyptienne à 7 ou à Montou, toujours le 7. Baal dans la Bible, lutte acharnée qui prend place après du 9e siècle, contre une nation des divinités qui incarne Baal qui concurrence Yahweh, divinité d'Israël, en voie de monothéisation, c'est de loin la divinité vétérotestamentaire la plus mentionnée après Yahweh, Jah, le Seigneur. Ça chante Jah, hein. Jah c'est Yah, c'est Allah. Vous aimez, vous insultez Allah, mais vous dites toujours Alléluia. Pourquoi vous dites Alléluia? Mais Alléluia, c'est Alléluia Allah. On est bon, tranquille. Ou Elohim, non, c'est Eloah. Le Coran en fait mention dans la Sourate 37. Il y a aussi lieu de rapprocher Baal à Hubal, idole de pierre semi-précieuse qui était perchée sur le toit de la Kaaba jusqu'à l'instauration de l'islam et qui était censée représenter une divinité suprême du polythéisme arabe pré-islamique. On le décrit comme le culte du veau d'or. C'est pour ça que dans votre étable, il y a un veau et un petit âne à côté. J'avais déjà fait la vidéo, je ne sais pas si on l'a supprimé. Dans le livre d'Osée, dans la Bible, il n'y a aucune identité précise, mais rassemble toutes les divinités qui pourraient donner le peuple de l'éternel du droit chemin. C'est pourquoi, oui, sur 714, c'est pourquoi dans le livre des Juges, chaque histoire commence par le peuple. Dans le peuple de l'éternel, c'est le sonat du Seigneur, il adora les Baals et les Astartés. De même façon, Astarté rassemble les divinités se réfèrent à Ishtar. Non! C'est pas Ishtar, arrêtez de mentir sur ça, c'est mort parce que je suis dans le Ishtar, moi, ça n'a rien à voir. Ça ressemble un peu à Isthawa, le trône. La déesse de Babylone, mais oui. Vous voyez, ils mettent un peu de faux et de vrai, ils veulent me mettre dans leurs histoires là. Pardonnement, certaines passages bibliques attribuent à Dieu des spécificités baaliques, à l'instar de Baal. Non, c'est Yahvé qui est Baal. Yahweh n'est pas Baal. Bon, ils veulent parler encore d'Ishtar, bon, ça je calcule pas. Comme disait la grande prostituée, la pute de Babylone, la femme écarlate. Bon. D'accord. Et maintenant, on repart dans ton étable. Tu sais, quand la lumière est avec toi, tu peux pas me... On peut pas me bouger. Donc, B-E-T-E. Bête. Et là, il reste là, la bête. Donc, ton étable a accueilli votre bête, Jésus, qui se prend pour le Christ. Moi, je vous attends tous, moi. Je suis prête, hein. T'inquiète pas. Merci. C'est la matrice. Je vous attaque tous un par un. Donc, à l'avenir, si c'est pour me laisser des messages comme ça, cherche la vérité, cherche à savoir ou à sortir de ce piège d'où tu es enfermé. Mais viens pas me piquer, s'il te plaît. Moi, ma vidéo, elle s'adresse aux gens spirituels et aux musulmans qui savent que la force d'Allah ne s'arrête pas dans un livre. Pour connaître le Coran, on doit connaître le Tanakh et la Bible. Et je les connais, j'ai grandi avec. Plus mes parents égyptiens, je connais la maths. D'accord? Moi, je cherche la vérité, le nour, le roux d'Allah. Et c'est dans l'islam que je l'ai trouvé. D'accord? N'en déplaise.